Nous allons travailler sur un entremets à base de yaourt, de fraises, de gingembre et tout simplement on va utiliser le Cointreau 60 comme exhausteur de goût. On a préparé différents éléments qui sont le croustillant et les biscuits et on va se concentrer sur les éléments qui comprennent du Cointreau 60. La première étape va être de faire une ganache fraîche gingembre Cointreau 60. Donc pour cette ganache, qu'est-ce qu'il vous faut? Du jus de gingembre frais, première partie de purée de fraises, ma gélatine, chocolat blanc concassé. Prenez un chocolat blanc relativement riche, c'est-à-dire aux alentours de 40%, ce qui vous permettra d'enlever du sucre. Et le mélange jus de citron vert, frais bien sûr, et purée de fraises. Vous allez tout d'abord dans une casserole venir mettre votre gingembre, jus de gingembre frais, ainsi que votre purée de fraises, et nous allons porter à 80 degrés ce mélange. Une fois à température, vous venez ajouter votre mâche gélatine. L'objectif est de dissoudre celle-ci correctement. Donc aux alentours de 80 degrés, vous viendrez tout simplement verser votre purée et votre jus de gingembre gélifié sur votre chocolat haché. Nous allons laisser tranquillement la chaleur faire son travail et nous viendrons ensuite mixer cette base de ganache. Dans cette recette, vous pouvez voir que vous avez toujours deux parties de purée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif ici, c'est d'optimiser le goût et la conservation des produits. Donc tout simplement, on va éviter de chauffer cette purée pour conserver d'une sa couleur et de son goût. Le chocolat va fondre. On va tout simplement mixer l'ensemble et venir rajouter la deuxième partie de purée. Donc première émulsion. Donc une fois que vous avez cette ganache qui est bien lisse et souple, vous voyez, je viens tout simplement ajouter la deuxième partie de purée et je vais de nouveau mixer. Donc purée de fraises et jus de citron vert frais. Nous viendrons ensuite tout simplement finaliser la recette avec l'ajout du Cointreau 60. Le fait d'ajouter des éléments à température ambiante voire froide nous permettra d'éviter l'altération de notre Cointreau 60. Donc ici, nous allons tout simplement peser dans notre ganache 10 g de Cointreau 60. Donc on va aussi observer la température, ce qui est quelque chose d'important. Vous voyez, donc on est aux alentours de 30 degrés, au même titre que les différents éléments qu'on va fabriquer, ce qui nous permet tout simplement de conserver la totalité des caractéristiques gustatives de notre Cointreau 60. L'avantage d'user notre Cointreau 60, ou tout simplement on va éviter de l'ajout supplémentaire de sucre, puisque dans cet alcool il n'y a pas de sucre, et avoir une puissance aromatique au niveau de l'orange amère qui est très intéressante, ce qui va permettre surtout de sublimer ce fruit qui est la fraise. Donc c'est pareil, ici on va juste faire un mélange homogène. Si vous travaillez sur des grosses quantités, il est favorable de travailler au mixeur. Voilà, donc vous avez cette ganache qui est bien brillante et souple, et on va ensuite tout simplement procéder à la réalisation de l'intérieur de notre entremets. La première étape va être la réalisation du croustillant gingembre pour faire le fond de votre entremets, et on va venir y déposer notre ganache sur le dessus. Donc croustillant reconstitué, donc on travaille pareil sur un cercle de 12 cm de diamètre avec un poids pour le croustillant reconstitué de 74 g. Nous allons aussi récupérer 2 biscuits Pain Gène Cointreau 60 pour venir
placer sur nos étages. Pour le moment, on aura l'utilité d'un seul biscuit. Nous allons peser 70 g de ganache. Attention, vous allez avoir une ganache qui est relativement corsée par rapport à la présence de jus de gingembre. Donc soyez précis dans la composition et le montage de votre entremets. Donc je viens préplacer ma ganache. Et nous viendrons tout simplement déposer un premier biscuit pain gem. Cette première partie sera placée tout simplement en surgélation pour l'étape suivante. Nous allons procéder à la deuxième partie fruitée de l'intérieur de notre entremets, c'est-à-dire que nous avons démarré avec notre croustillant reconstitué gingembre, notre deuxième partie avec la ganache gingembre, fraise, Cointreau. Ensuite, nous avons mis une première couche de biscuits pain gem Cointreau et maintenant nous allons procéder à la gelée de fraises. Cette gelée de fraises est assez simple. On va travailler sur une base de purée de fraises à froid, ce qui est toujours important. Nous n'allons pas faire chauffer cette purée. La première étape va être tout simplement d'utiliser notre mélange dextrose et gomme de xanthane, donc l'utilisation de deux gélifiants, gomme de xanthane et gélatine, pour stabiliser deux éléments, matière sèche et eau. Donc on démarre par cette purée de fraises et notre mélange gomme de xanthane et dextrose. Le dextrose va nous permettre d'apporter de la matière sèche en diminuant le pouvoir sucrant. Ce mélange, tout simplement, on va le mixer pour activer la gomme de xanthane. Donc la gomme de xanthane est un gélifiant à froid. Vous ajoutez tout simplement votre gélifiant en poudre dans un élément sucrant, en général du saccharose ou encore du dextrose, ce qui va vous permettre de faciliter l'incorporation, et vous mixez. Au contact de l'humidité, il va réagir et vous allez avoir une texture visqueuse. Naturellement, la purée va devenir, vous voyez, moins souple et beaucoup plus visqueuse, donc c'est dû à l'action de la gomme de xanthane. La deuxième partie va être tout simplement la fonte de la mâche gélatine. Donc ici, nous, on va juste faire fondre aux alentours de 50 degrés, soit vous travaillez à la casserole, soit vous travaillez au micro-ondes. Donc une fois que votre gélatine est correctement fondue, vous allez venir y ajouter une petite quantité de purée gélifiée, ce qui vous permettra tout simplement d'avoir un équilibre. Attention, n'allez pas mettre de la gélatine directement dans un élément froid, voire à température ambiante, sinon vous allez créer un choc thermique. Donc je récupère une petite partie de purée. On va faire notre mélange. Et ensuite, on va remettre la totalité de cette gélatine avec cette petite quantité de purée dans la grande partie de purée xanthanée. Nous allons de nouveau mixer. Donc nous mixons pour uniformiser la gelée. Le fait d'avoir travaillé en froid, vous allez voir notre température, voilà, on est à 25 degrés, donc ça me convient très bien pour ajouter du Cointreau, tout simplement parce que je ne vais pas avoir d'altération du goût, ce qui est très important. Je me concentre vraiment sur la conservation des arômes, alors que ce soit les alcools ou même, comme je vous disais tout à l'heure, les purées, c'est très important. En plus de ça, ça vous permet de gagner du temps, parce qu'en général, les éléments qui sont chauds, vous avez tendance à devoir les refroidir, ce qui est normal. Donc, c'est un procédé intéressant à aborder et à mettre en application. Donc là, ici, on vient rajouter nos 10 grammes de Cointreau 60. On va juste faire un mélange uniforme. On va de nouveau mixer. Alors je mixe souvent. Ça me permet tout simplement de faciliter les mélanges.
Donc vous récupérez votre base d'entremets qui est composée, donc je répète, du crumble reconstitué gingembre, de votre ganache fraîche gingembre Cointreau 60, Pangen Cointreau 60. On va venir déposer 90 g de gelée de fraises. Alors l'avantage de travailler à froid, c'est de vous permettre aussi d'éviter, surtout sur la partie des biscuits, d'absorber l'humidité ou une partie de votre gelée, ce qui en général donne des textures un peu particulières, voire désagréables dans l'intérieur de vos entremets et de vos montages. Donc là, vous voyez, on a déposé la gelée. Donc la gelée, elle a de la tenue, c'est pas quelque chose de chaud ou de très liquide. Donc tout simplement, on vient déposer ensuite sur le dessus notre deuxième biscuit. Et cet élément va être placé en surgélation et on utilisera cet élément pour faire le montage final. Donc on a réalisé le montage de notre entremets, donc avec une mousse de yaourt pour venir tout simplement renfermer ce cœur avec ses différentes composants. Ensuite, tout simplement, on a passé un léger coup de beurre de cacao blanc sur le dessus et donc on a laissé bien sûr décongeler notre entremets avant de le décorer. Cet entremets assez sobre et qui rappelle surtout la composition de notre entremets. On a aussi préparé une gelée végétale avec du jus de fraise qui nous permettra de venir décorer notre dessus d'entremets. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ça c'est simple, petit suprême d'orange bien sûr qui va nous rappeler le Cointreau 60. On aurait pu aussi utiliser tout simplement des peaux d'orange confites. Alors là le but c'est de créer un petit jardin avec différents éléments qui vont nous permettre d'avoir une transparence au niveau du décor. Donc on est assez simple. Le but aussi c'est que ça soit réalisable facilement en entreprise. Donc on dépose nos petits éléments délicatement, un petit peu de fraise. Alors pareil au niveau des décors, j'essaye en général toujours d'être raccord avec la composition. Encore ici on n'a pas forcément de chocolat, on va pas mettre de décor chocolat. Quelques petites feuilles de menthe, ce qui nous permettra d'apporter de la verdure. Notre gelée, on va délicatement la découper à l'aide d'un cutter. L'objectif c'est d'enlever la bavure extérieure qu'on a créée quand on l'a coulée. On a coulé cette gelée tout simplement dans un film. Le film va me permettre de travailler. La gelée reste assez tendre et fragile. Donc en fait tout simplement j'utilise le film comme support de travail. Et je vais venir déposer délicatement ma gelée sur mon entremets. Une fois que c'est fait, j'ai juste à retirer ce film délicatement, ce qui me permet d'avoir ce voile de gelée sur l'entremets. On va juste venir ajouter quelques petites pousses de menthe. Le but c'est d'avoir cet aspect miroir. Il y a un petit peu de contraste avec une ou deux feuilles d'or, très peu. Ce qui nous permet tout simplement d'avoir notre entremets finalisé. Donc Cointreau, gingembre et fraise, avec une petite pointe de yaourt. L'objectif aussi du travail de cette gelée, c'est d'aller dans une pâtisserie plus moderne, beaucoup plus légère, moins sucrée, en évitant l'utilisation des glaçages, l'utilisation de beaucoup de sucre, des colorants aussi. D'enlever toute cette partie, d'avoir quelque chose qui soit très frais au niveau visuel et en utilisant tout simplement le fruit.